là-dessus. Voilà, ben merci et bienvenue en tout cas. Merci d'avoir fait. Voilà, mets-toi sous la lumière, c'est plus. Voilà, comme ça nous on est rond. Voilà, merci d'avoir fait. Attends, je vais passer le micro depuis qu'il y a. Je sais. Comment on va faire? Comme ça, voilà. Je t'en prie, voilà. Et donc, ben merci d'être là. Et pourquoi avoir choisi l'événement du MJB pour venir exposer tes œuvres? Ben, en fait, c'est parce que c'est un événement. L'année passée, vous en aviez fait un. Et bon, cette année, quand Isabelle m'a envoyé une demande, viens donc, tu devrais venir exposer, tout ça. Et puis que là, le MJ Backstage m'a appuyé aussi, qui m'a demandé de venir. Mais alors, c'était Tu as craqué? Ah oui. Voilà. Ça fait combien de temps que tu peins? Ah oui? Michael déjà depuis Tout dessin. Non. Ah bon? Non. Depuis quand Michael, j'ai Michael? toujours été fan de Michael. J'ai toujours aimé Michael. J'adore la musique. Par contre, en 2009, quand c'est arrivé sa mort, ça a comme déclenché en moi ce désir de vouloir lui rendre hommage. D'accord. Et d'une façon tout à fait particulière, en fait. Alors, Particulière? Pourquoi particulière? Ben, moins de détails, beaucoup plus de liberté. Parce qu'avant, tu dessines, tu peins. Je peins toujours les chevaux. Des chevaux, aussi, d'accord. oui. Peindre, dessiner, sculpter aussi. D'accord. Alors, Ça va. Et donc, tu peins quoi? À la demande? Tu peins pour toi, pour te faire plaisir? Ou tu... Avant toute chose, je peins pour moi. D'accord. C'est ton métier quand même? Ben, je suis enseignante, j'enseigne les arts d'accord. plastiques au secondaire, secondaire 3, 4, 5, c'est-à-dire des enfants de 12 ans à 17 ans. Mais pour ce qui est de peindre Michael ou de dessiner, ben, ça part de. Il faut vraiment que je me sente appelée, si on peut dire. Comment ça marche? Tu peins en musique, tu peins en fermant les yeux, tu peins. Qu'est-ce qui les yeux Ah oui, peut-être, je sais pas. Bien sûr. Excuse-moi, monsieur. Excuse-moi, monsieur, on peut peindre en fermant les yeux, bien sûr. C'est bien, je suis prête. Toi, tu peux peindre en fermant les yeux? Moi, non. Ah bon? Pardon, c'est pas grave. Alors, c'était quoi la question? Non, mais quelle est ta méthode? Qu'est-ce qui t'inspire finalement? Puisque. Ben, ce qui m'inspire, moi, comment je travaille souvent, c'est que je fais du image par image, d'après ces clips. Ouais, et puis là, je fais la capture sur l'écran et tout ça. Et puis là, je commence à travailler à partir de ça. Alors, c'est toujours une image, souvent. Quelquefois, je vais m'organiser pour vraiment interpréter. C'est plus qu'interpréter que calquer ou quelque chose de genre. C'est vraiment une interprétation que je veux en faire. Alors, tu avais, si je me souviens bien, tu avais proposé aussi à, et Isa était très contente de ça, parce que tu lui avais proposé une peinture ou un dessin pour la couverture de son livre. Oui. Alors l'éditeur a préféré remettre la pochette Dangerous parce que... Ben, je crois que c'est tout à fait normal. Voilà, parce mais que c'était le sujet. Voilà, qu'est-ce qui t'avait inspiré? Parce qu'on a tous, en suivant un peu Isa et en étant proche d'Isa, on a tous suivi cette peinture, et puis nous on l'a vue en couleur, alors qu'elle est malheureusement pas totalement en couleur dans le livre. Bien, c'est sûr et certain que moi, j'étais comme une intermédiaire. C'est que je reprenais, j'avais eu le privilège de lire une partie du livrage. Et ensuite de ça, j'ai eu aussi le privilège de voir ce que Mike Redden faisait. Et moi, mon rôle à moi, ce que je peux constater, c'était de faire un amalgame de tout ça, et en m'inspirant toujours des symbolismes, des choses symboliques, et de faire mon propre, parce que la toile, elle s'appelle Dangerous Dream. Alors, en fait, c'était ma façon de faire le tour de ce qu'Isabelle a sa demande. Et alors tu es venu aujourd'hui avec une toile que tu n'avais jamais présentée, je pense. Jamais. Parce qu'en général, jusqu'ici, tu présentes souvent, enfin, on te connaît sur Internet, sur Facebook, tes dessins partagent, font un petit peu le tour comme ça. Il y en a une que tu n'avais pas présentée encore en ligne. J'avais juste fait parvenir sur Facebook le serpent. D'accord, mais rien d'autre. C'est ça. Et donc, cette peinture, bon, d'ici on la voit pas très bien, mais elle est là, et tu l'as baptisée comment? C'est le pacifiste. Le pacifiste, ouais. Et donc ça évoque quoi? Oui, ça évoque quoi? À quoi tu as pensé quand tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer comme émotion? Ben, disons que ce que je voulais exprimer en premier lieu, ça m'est venu, la première des choses, c'est que j'avais fait le portrait. Tout simplement le portrait de Michael. Je l'avais montré à Isabelle parce que Isabelle, elle se trouvait être la personne qui me donne, tu sais, le petit coup de pouce.
Quel déclic? Le petit déclic pour continuer. Puis bon. Alors, par la suite, elle me dit, bon, on dirait c'est comme la cape de Saint-Martin. Alors moi j'ai fait une recherche, parce que moi je travaille beaucoup, un petit peu comme Mike Redden, c'est-à-dire que je vais chercher, j'aime beaucoup savoir ce que je vais faire, si j'invente, si je fais mon propre... tu comprends? Oui. Alors, bon ben, j'ai commencé par faire reproduire la tête, et là j'ai fait le corps. Et le corps de Michael, en fait c'est une armure légère, qui est un petit peu aussi par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo que vous avez passée de History. En fait, il est habillé couleur or. Et bon, en fait, la cape qu'il porte, c'est la cape de la générosité. Parce que, bon, Saint-Martin, c'est ce que j'ai pu constater et comprendre. Et ensuite de ça, bien, l'armure, ben, vu que c'est léger, ça veut dire qu'il peut aller partout. Il peut être serviable à tous. Ensuite, il y a aussi les orbes qui sont alentour de lui, alors qui représentent en fait la nature, le roi, le mystique, tout ce qui est spirituel. Donc là, toi aussi, tu travailles beaucoup dans le symbolique, quoi. Hein? Là, pas d'étonnement si finalement tu as voulu rendre un hommage aussi à ce livre sur Mark Ryden et Michael Jackson qui a fait. Mais je constate aussi qu'il y a le thème de l'Égypte qui te travaille, qui te chatouille là. Ben ça, disons que c'est un pays que je rêvais tout petit d'aller un jour. Et puis en 2013, ben, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et dès que je suis arrivée là, ben, tout de suite, je sais pas, j'ai aimé l'endroit, encore plus que dans les livres, hein, maintenant. On est sur place. Et puis quand je suis revenue chez moi, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de regarder les photos que j'avais de Michael, puis des attributs de roi. Mélanger ça. Voilà, oui. Ok, donc on peut évidemment retrouver... Bah, tu restes toute la soirée, donc... oui, les Lyon, c'est juste pour le 7 octobre. Hein. Ah, ben voilà, tu vas pouvoir visiter. Voilà, vous avez c'est bien, une vraie touriste. Ben, disons que je suis très contente d'être ici. Ah bah, c'est chouette. Nous, on te remercie aussi, en tout cas. Comme on l'a remarqué, tu viens de loin avec le petit accent truculent qu'on reconnaît bien. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver, à part ici, mais pour les gens qui voudraient continuer la discussion avec toi sur Facebook? Facebook, oui. Quel Facebook? Sur quelle tu as une page? J'ai une page de Dominique René Paul. D'accord. Et puis... page d'artiste aussi. C'est sur René Paul. Si vous allez sur René Paul, vous allez voir tout. On la partagera avec le groupe du MJ Backstage. En tout cas, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Merci de ta présence. Je propose que tout le monde s'applaudit bien fort. Merci en tout cas. Merci beaucoup.